la une de l'actualité ce soir, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré à Bobo Dioulasso ce lundi pour la commémoration des 10 ans de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA, une école supérieure chargée de former des médecins et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions sanitaires au Burkina Faso. Ambiance de la cérémonie à suivre dans ce journal. De leur côté, la Bourse régionale des valeurs immobilières et le dépositaire central Banque de règlement ont 20 ans d'existence, deux décennies durant lesquelles ces deux structures ont travaillé à être performantes et innovantes sur un modèle réussi d'intégration financière et de bourse unique. Ravi de vous retrouver. Sachez donc que le président du Faso est à Bobo Dioulasso. Roch Marc Christian Kaboré a présidé ce lundi la commémoration des 10 ans de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA, une école supérieure chargée de former des médecins et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions sanitaires au Burkina. Amadou Dougué, sur place à Bobo Dioulasso. Cérémonie empreinte de convivialité en présence du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. L'INSA, l'Institut national des sciences de la santé, commémore son 10e anniversaire. On s'est senti vraiment honoré qu'il fasse le déplacement jusqu'à Bobo, jusqu'à notre site et d'études pour venir commémorer avec nos 10 ans. Vraiment, on était très contentes. C'est un honneur pour nous quand on sait que c'est sa toute première présence dans une université publique et ça honore vraiment notre cérémonie. 10 ans de formation des cadres de la santé, que de chemins parcourus, une trentaine de médecins sortent chaque année de l'INSA depuis 2013. Des acquis ont été certes engrangés, mais le chemin à parcourir est encore long. Par rapport à l'accessibilité de l'INSA, le renforcement de la sécurité donc, de l'INSA, l'acquisition d'infrastructures techniques allant dans le sens de l'amélioration de l'encadrement des étudiants, tout ça, ça a été donc satisfait et inscrit dans le programme national de développement économique et social du président. Ce 10e anniversaire arrive au moment où le Burkina Faso a plus que jamais besoin de médecins. Actuellement, le pays dispose d'un médecin pour 30 000 habitants, alors que les indicateurs de l'OMS affichent un médecin pour 10 000. Ça a été l'occasion pour moi de prendre bonne note des préoccupations, que ce soit les préoccupations des étudiants, que ce soit les préoccupations des enseignants. Et je crois que pour une université comme l'Université Polytechnique de Bobo, il est important que toutes les infrastructures soient terminées pour mettre tout le monde dans les bonnes conditions d'études et de travail pour les médecins, les enseignants. Et je crois que cela est important et nous allons travailler à ce que cela soit. J'ai également pris l'engagement que la route, l'axe qui arrive ici, sera bitumé très rapidement afin également de permettre à ceux qui viennent de Bobo de pouvoir arriver dans de meilleures conditions et éclairer également. L'INSA se veut une référence dans la sous-région en matière de formation. Ces lauréats, félicités ici par le président du Faso, viennent d'être admis au concours d'agrégation du CAMES organisé à Dakar. Visite des stands où sont exposés quelques instruments pédagogiques du savoir-faire des étudiants de l'INSA. Signature du livre d'or et enfin la plantation symbolique de cet arbre baptisé l'arbre des 10 ans de l'Institut constitue également des moments forts de cette cérémonie d'anniversaire présidée à Bobo Dioulasso par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Retour à Ouagadougou où le Premier ministre Paul Kaba-Tieba reçoit une délégation de la Banque mondiale venue discuter de projets de santé. Une occasion de présenter les priorités du gouvernement burkinabé en matière de santé aux visiteurs. Pascal Kané. La Banque mondiale intervient au Burkina dans bien des domaines de développement. Mais Gaston Sorgo et sa délégation sont là pour discuter avec les chefs du gouvernement des questions spécifiques de santé. Ils ont passé en revue tous les programmes en matière de santé en cours au Burkina Faso, financés par la Banque mondiale. Le Premier ministre était enchanté d'apprendre davantage un peu de certaines leçons que nous avons eues par rapport aux différentes interventions en cours, notamment ce que nous appelons le financement basé sur les résultats, qui révolutionne un peu le visage des services de santé, crée l'émulation et la dynamique vraiment d'orientation vers les populations et de satisfaction des populations et crée une motivation au niveau des prestataires de soins. Donc, ce genre d'éléments que nous avons échangés avec le Premier ministre nous ont permis de voir comment cela peut être utilisé afin de mieux répondre à certaines préoccupations en relation par exemple avec la question de la gratuité des soins, comment donc mieux aider à ce que cela soit
plus consistant, au problème de l'assurance maladie qui va poser la question de la couverture, mais aussi la question de la qualité des services. Cet échange avec le gouvernement est la suite logique de la conférence des partenaires de Paris. La Banque mondiale entend recadrer ses interventions pour s'arrimer aux priorités du gouvernement en matière de santé. La Banque mondiale qui apporte son soutien au Burkina Faso et à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de leur projet conjoint développement de l'industrie du secteur routier de marchandises. Au terme de l'appui, les deux pays doivent pouvoir renforcer la compétitivité dans les échanges, mais aussi du port d'Abidjan. Ce sont environ 30 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des deux pays par la banque. Explication, Ismaël Dilouman, Sirima. Par cette signature, la Banque mondiale met à la disposition du Burkina plus de 29 milliards de francs CFA. Cette somme va servir à améliorer le transport routier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet accord de financement entre dans le cadre des politiques de soutien aux activités socio-économiques. Il s'agit d'une opération d'appui budgétaire qui soutient les efforts du gouvernement burkinabé, efforts qui visent à faciliter le transport et les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Avec ce financement, le gouvernement burkinabé entend mettre en œuvre des réformes dans le secteur des transports et de l'économie. La facilitation des actions douanières fait également partie des perspectives. Avec l'appui que la banque va nous accompagner, nous allons déboucher sur ce que nous appelons la professionnalisation des transports. C'est-à-dire qu'il sera désormais énuméré des conditions véritablement strictes, des conditions de capacité, de formation pour pouvoir accéder désormais à la profession de transporteur. Au-delà de ça, il y a les actions de facilitation. La Côte d'Ivoire aussi a procédé à ce jour à une autre signature de convention qui rentre dans le cadre de l'amélioration des échanges économiques avec le Burkina. Dans l'actualité, ce soir, la Bourse régionale des valeurs immobilières et le dépositeur central, la Banque de règlement, ont 20 ans d'existence. En 2 décennies d'activité, ces deux structures se révèlent être aujourd'hui des modèles réussis d'intégration financière et de bourse unique. À l'occasion de cet anniversaire, ces structures viennent d'être distinguées pour leurs efforts d'innovation. Gérard Sommet et Adama Koulibaly ont assisté aux festivités de la commémoration compte rendue. La Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM et le dépositaire central Banque de règlement sont les structures centrales du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Portées sur les fonds baptismaux le 18 décembre 1996, ces deux structures célèbrent ici leurs 20 ans d'existence, marqués par l'animation et la gestion du fonds de garantie du marché financier régional. La Bourse a démontré que la vision des pères fondateurs, les plus grosses autorités de l'Union, de doter notre espace d'un outil de financement à long terme, cette vision était juste. Aujourd'hui, la BRVM est considérée comme une réforme structurelle réussie, un modèle unique d'intégration financière et d'intégration boursière. Après avoir intégré le top 5 des bourses africaines les plus attractives, la BRVM s'est hissée à la première place en termes de progression des indices, ce qui augure sans doute de meilleures perspectives. La dynamique qui caractérise l'activité économique et les échanges dans notre sous-région nous fondent à attendre mieux. Nous avons des atouts indéniables, une monnaie convertible, un régime de change libéral, des économies en pleine transformation structurelle. La BRVM doit donc pouvoir opérer les mutations nécessaires pour être à la hauteur de l'ambition économique qu'incarne la sous-région. L'une des missions premières de la BRVM est la vulgarisation de la culture boursière au sein des États membres qui demeure encore un défi. Si l'on considère les investisseurs, c'est-à-dire les gens qui apportent leur argent sur le marché, aujourd'hui, ce domaine-là est en train de prendre de l'ampleur. Et j'en veux pour exemple la dernière opération qui concerne Coris Banque Internationale. Du côté des sociétés cotées, c'est-à-dire des émetteurs, là, il y a un travail à faire. Cette commémoration a été marquée par la distinction des meilleurs acteurs du marché ainsi que les agents qui ont œuvré au développement de ces deux structures.
Sacrée bourse la plus innovante en Afrique lors du 9e forum sur l'investissement en septembre 2016 à New York, la BRVM ambitionne de devenir un marché émergent à l'horizon 2036. Avis unanime sur ces récompenses de la Bourse régionale des valeurs mobilières et le dépositeur central Banque de règlement, salués par plusieurs acteurs du marché. On les écoute au micro de Gérard Sommet et de Adama Koulibaly. C'est une bourse dans laquelle nous sommes très actifs également. Et si vous avez suivi parmi les prix qui ont été décernés, c'est vrai que nous n'avons pas eu le premier prix, mais nous avons été classés comme le 3e pays dans l'espace qui va sur le marché donc, à la recherche donc, de fonds pour le financement donc, des projets. Nous pensons qu'il y a une très bonne expérience, je pense, de la bourse régionale pour les économies de la sous-région. C'est vrai qu'on devrait encore pouvoir faire mieux en mobilisant davantage l'épargne et en permettant aux États de pouvoir émettre des obligations. Mais en attendant, ce que la bourse a déjà fait était assez important, tout simplement. Il faut avouer qu'au départ, ce n'était pas facile parce que c'était un nouveau marché. Sur le plan des ressources humaines, dans la sous-région, nous n'avions pas encore de cadre ayant travaillé à cette tâche-là. Et donc, on a œuvré et creusé un peu, fondé un peu, fait un peu les fondations pour le démarrage de ce marché financier régional qui aujourd'hui est une réussite puisque ça permet de mobiliser beaucoup de ressources pour le financement de nos économies. Autre actualité dans ce journal, comment garantir un ciel africain sûr à tous les voyageurs? La question taraude les directeurs généraux de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile. Réunis depuis ce matin à Ouagadougou, ils pensent à mutualiser les moyens à la fois humains et financiers pour relever le défi de la supervision de la sécurité. On fait le point avec Zalissa Sanfo et Urbain Benito Sommet. La sécurité du ciel africain, au cœur d'une rencontre ici à Ouagadougou. Ces directeurs généraux de l'aviation civile des États membres de l'ASECNA veulent mutualiser leurs efforts pour garantir à tous les usagers des vols un ciel africain plus sûr. Les bases d'une telle ambition étaient déjà jetées et la rencontre de Ouagadougou va essayer de les concrétiser. Actualité sécuritaire marquée ça et là par le terrorisme, l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile rassure que le ciel africain est sécurisé, même si en matière de terrorisme, rien n'est sûr. C'est un phénomène auquel tout le monde fait face maintenant et il y a une réflexion mondiale qui se fait pour définir les meilleures ripostes possibles pour empêcher et endiguer le risque terroriste. Cette 37e session ordinaire de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile va durer 2 jours. Et tous fondent l'espoir que d'elle naîtront toutes les décisions qui conduiront à la naissance d'un environnement juridique pour un ciel africain qui rassure. C'est fini pour la première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte au Burkina. C'est un forum de discussion et de partage autour du concept d'économie verte. 3 jours durant, les acteurs du domaine ont mené des débats sur l'économie verte et les secteurs de l'économie spécifique. Des détails avec Oumou Sissé. Des sessions de formation en plénière, des cours et des séances de dialogue ont ponctué ces 3 jours de rencontres des organisations nationales et interafricaines sur l'économie verte. Des travaux à l'issue desquels des recommandations ont été formulées dans le but de promouvoir l'économie verte. Les recommandations, l'une des premières, c'est de pouvoir institutionnaliser l'Académie verte au niveau africain. Avec bien sûr le Burkina Faso en tant que pays pilote, acteur direct, pour que tous les 2 ans, qu'il y ait une tenue d'une Académie verte africaine. La deuxième recommandation, c'est d'aller dans la mise en place d'une coordination interministérielle. Également, les travaux de l'Académie verte seront envoyés à chaque ministère, examinés en Conseil des ministres, pour que, ensemble, les amendements du gouvernement soient désormais, je veux dire, la feuille de route du Burkina Faso. Selon Nestor Bassière, la première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte a permis de renforcer les capacités de développement de ces acteurs clés ainsi que l'initiation d'un dialogue multi-acteurs.
À cette cérémonie de clôture, les meilleurs exposants des produits pour la promotion de l'économie verte ont été encouragés, chacun avec la somme de 30 000 francs CFA, plus une attestation. Si l'économie verte entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, à Bama, dans la province du Houé, cette usine d'étuvage moderne des rues pourrait aider à atteindre les objectifs dans le pays. C'est un centre créé par l'ONG néerlandaise SNV. L'ONG et ses partenaires auront injecté plus de 65 millions de francs CFA dans le projet. Kadouro Menki, sur place à Bobo-Dioulasso. Un centre moderne d'étuvage de riz à Bama, constitué d'un forage solaire, d'un système mécanique. Le riz est étuvé à base de gazéification de balles de riz. Première usine du genre en Afrique de l'Ouest, l'unité industrielle est dotée d'une technologie de pointe. Il y a un système de gazéification pour la chaleur. Avec cette chaleur, les femmes peuvent étuver le riz en toute propriété. En fait, le riz est décortiqué avec sa propre énergie. Avant, on souffrait beaucoup dans la transformation du riz. Mais avec cette unité moderne, les bénéfices que nous engrangeons nous permettent d'éduquer et de soigner nos enfants. Donc nous sommes contentes. D'une capacité de production de 800 kg de riz étuvé par heure, l'infrastructure a coûté 655 millions de francs CFA à la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement, la Chine, Taïwan et ses partenaires. Ça va augmenter les revenus des femmes étuveuses. Donc nous croyons que c'est un projet très intéressant. Et avec ce nouvel équipement, si on peut faire encore la promotion partout, au Burkina Faso et après dans la sous-région, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Avec l'inauguration de ce centre d'étuvage de riz, les 680 femmes de l'Union des groupements d'étuveuses de riz de Bama disposent d'un outil de travail moderne. Cette année encore, tradition respectée au ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Le département vient de lancer ce matin l'édition 2016 de sa formation de 5000 jeunes burkinabés en entrepreneuriat. Une formation qui va aider les apprenants à accroître leur capacité de créativité, mais aussi d'esprit d'entrepreneuriat. La session va durer 3 semaines, selon ce commentaire de Oumar Zombré. Je déclare lancer le programme de formation en entrepreneuriat de 5000 jeunes. Je vous remercie. Et c'est parti pour l'édition 2016 du programme de formation en entrepreneuriat. Lancé simultanément dans les 13 régions du Burkina, cette formation ne prend en compte que les jeunes inscrits en 2013 et 2015. Et durant 21 jours, ils recevront les outils nécessaires pour faire d'eux des créateurs d'entreprises. Comment créer et bien gérer son entreprise, comment tenir une comptabilité. Bon, c'est vraiment les principes de base qui guident la gestion et la gouvernance d'une entreprise pour permettre à cette entreprise-là de pouvoir évoluer dans le monde des affaires. Pendant la formation, les meilleurs projets d'entreprise seront examinés et récompensés. Le ministère en charge de la jeunesse dispose en tout cas d'un dispositif de financement qui peuvent prendre le relais de ces plans d'affaires en les finançant et en accompagnant les promoteurs dans la mise en œuvre de leurs projets. Le programme de formation en entrepreneuriat existe depuis 2008. Il concerne les jeunes burkinabés de 18 à 35 ans disposant entre autres d'une bonne moralité et surtout d'un esprit d'entrepreneuriat. De leur côté, 200 jeunes filles ont entamé ce matin une formation similaire organisée par le ministère en charge de la femme. La session réunit donc des jeunes filles qui seront initiées aux techniques de recherche de financement, à la comptabilité simplifiée, mais aussi à la planification. Oumou Sissé. L'entrepreneuriat féminin est toujours au stade embryonnaire selon le ministère en charge de la femme. Cela est dû au faible accès aux facteurs de production, au crédit, à la terre et à la formation, entre autres. Et pour résoudre un tant soit peu ces difficultés rencontrées par la gente féminine et faire de l'autonomisation économique de la femme une réalité, 200 jeunes filles de la région du centre sont à l'école de l'entrepreneuriat.
La formation vise d'abord à outiller ces filles. Parce que vous savez que pour monter une entreprise, il faut quand même avoir des compétences et ensuite pouvoir rechercher les financements nécessaires pour mettre en place. Donc pour le moment, le ministère a prévu de renforcer leurs capacités en culture entrepreneuriale, leur donner donc les compétences qu'il faut pour planifier leurs activités. Initiation à l'entrepreneuriat, approvisionnement et gestion des stocks, comptabilité et la recherche de financement sont les différents modules qui seront enseignés à ces jeunes filles. À l'issue de la formation, le ministère en charge de la femme va accompagner ces 200 jeunes filles dans le montage de leurs projets et la recherche de financement. À Coupélar, le chef coutumier Naba Yemde vient d'organiser son Nakobo, une fête coutumière et traditionnelle se déroulant chaque année à la fin des récoltes. Des moments intenses de partage et de souvenirs. Siedilérienne, Mariam Dao et Vincent Tiendrebego. Un samedi de grande mobilisation à Coupélar. C'est le Nakobo, une cérémonie coutumière organisée chaque année par le Naba Yemde pour dire merci aux ancêtres pour les bonnes récoltes. À l'occasion, une grande réception est organisée par le chef pour recevoir ses hôtes. C'est aussi le lieu pour Naba Yemde, encore appelé le Kouritir Soba, de faire des vœux. Nous rendons grâce à Dieu pour les récoltes de cette année et nous prions le bon Dieu pour consommer ces récoltes dans la paix et la santé. Aujourd'hui, la situation nationale nous affecte beaucoup. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Autorités politiques et coutumières, ressortissants de la localité, troupes de danse, tous étaient à ce rendez-vous culturel. Des ressortissants qui ne sont pas venus les mains vides. Nous avons fait le déplacement avec mes plus proches collaborateurs, les directeurs régionaux, les corps constitués en sorte pour venir souhaiter bonne fête au chef, le féliciter pour le travail qui a été abattu, encourager nos bras producteurs qui ont effectivement produit pour nous permettre de célébrer cette fête-là. Un des grands moments de cette cérémonie coutumière a été cette sortie du chef à cheval accompagné de sa population sous les louanges des griots. Intronisé en 1997, Naba Yemde est à son 19e Nakobo et rendez-vous est pris pour décembre 2017. Et puis, toujours en bref, on vient de l'apprendre, un camion a foncé dans la foule près d'un marché de Noël à Berlin et a fait plusieurs morts. Revue de presse de ce 19 décembre, un seul titre largement analysé par les parutions de ce 19 décembre, l'attaque terroriste de Nassumbu. Les journaux s'interrogent sur les raisons de cette attaque, rapportent des témoignages et proposent d'éventuelles solutions. On fait le point avec Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour reviennent sur l'attaque terroriste à Nassumbu. C'est le détachement du groupement de forces antiterroristes composé de militaires, de gendarmes et de policiers qui a été attaqué par des individus armés à une vingtaine de kilomètres du Mali dans la commune rurale de Djibo, précise Sidoya. Ce journal rapporte le témoignage d'un homme qui, depuis sa fenêtre, aurait vu les assaillants utiliser des lance-roquettes. Cette attaque a été perpétrée par une quarantaine d'individus lourdement armés, explique l'observateur Palga. Bilan, 12 militaires tués, dont certains ont eu le corps calciné, 4 blessés et d'énormes dégâts matériels, poursuit ce journal. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Si les quotidiens du jour publient le discours du président du Faso condamnant cet acte, dans le pays, les OSC aussi donnent de la voix. À travers une déclaration, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso traduit toute sa compassion aux familles des victimes. Compassion également du président malien qui est venu présenter ses condoléances au Burkina le samedi dernier, informe Notre Temps. Des condamnations qui ne font pas peur aux terroristes, estime l'Express du Faso, qui propose que le gouvernement trouve des solutions pour neutraliser les forces du mal. Autre solution proposée par Aujourd'hui au Faso, l'achat d'armes en nombre suffisant et en qualité, sans calcul d'épicier et, parallèlement, passer au peigne fin les camps de réfugiés pour voir s'ils n'abritent pas des hommes et des femmes qui, sous les dehors saints, abritent des tempêtes sous leur crâne enturbané. L'observateur Palga analyse les raisons de cette attaque et interroge: est-ce en représailles contre l'arrestation d'un chef djihadiste? Ce journal informe que nos forces de défense et de sécurité auraient interpellé 90 présumés terroristes, dont 40 ont été déférés. Parmi eux,
un chef djihadiste de la localité de Boulkessé au Mali, un chef activement recherché. Une page triste pour refermer cette édition. Germain Ilboudo, précédemment agent à la radio nationale, est décédé ce 17 décembre de suite de maladie en présence des parents, amis, collègues, tous dans la consternation. Il a été inhumé hier, 18 décembre, à son domicile. Le commentaire est signé Nyarkiteda. Né le 13 mai 1964 à Ouagadougou, Germain Ilboudo, précédemment agent à la radiodiffusion du Burkina, quitte à jamais le monde de la communication le 17 décembre dernier. C'est en 1988 qu'il est admis au CIERO, le Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou, où il obtint son diplôme d'agent technique. En 1999, il décrocha un diplôme d'ingénieur des techniques de médias à l'Institut des sciences et techniques d'Abidjan. Intégrant la fonction publique en 1990, l'homme occupa plusieurs postes à la radio rurale. Ainsi, d'août 1990 à 2005, il occupa respectivement les fonctions de chef de service maintenance, du service administratif et financier, puis des projets de construction et équipement des radios rurales régionales. Décoré chevalier de l'Ordre du Mérite national, il a été jusque-là enseignant à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Disons que Germain, que j'ai connu dans les années 93-94, c'est quelqu'un qui est très intelligent et il aime partager ce qu'il connaît. Il partage ses connaissances avec ses collègues et c'est ce que je retiens beaucoup plus de lui. Il n'a jamais été rancunier, il a toujours collaboré comme il le faut avec tous les agents. Germain Ilboudo est décédé à l'âge de 52 ans. Il a été inhumé à son domicile en présence des parents et collègues. Il laisse derrière lui 2 enfants et une veuve inconsolable. À sa famille, nos condoléances éplorées. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.